Elle est maintenant, mais on va aller dans les quartiers chauds ce soir. Et Fred, j'espère que tu seras là pour nous donner tes meilleures adresses de massage. La personne Cincho Chips, bientôt, ce sera celui qui se fait baffer. 4000, t'es bien. L'épice ici est ta palette française ou non? Ça dépend si tu fais du shopping. J'ai dépensé 300 000 yens en shopping en 2 semaines et demie. Voilà, mais voilà, exactement. Tout dépend de ce que tu comptes acheter et de ce que tu comptes faire sur place. Ouais. Je tourne autour des 4500 pour un mois de voyage au Japon. Ouais. 4000 pour le mois au Japon et 2000 en sub sur la chaîne. Ah, ça c'est une très bonne idée ça, Mocarter. Très très bonne idée. Écoutez ce qu'il dit Mocarter. 2000 euros de sub là. Moi je dis pas non. Hein. Je dis pas non. C'est pas moi qui l'ai dit en plus. On passe par là ou pas? Je sais pas. Et c'est long, hein. C'est long ce feu rouge là. Tu vas relive? Oui, alors je vais vous dire le programme un peu du jour là. Il n'y a pas de service de thé ici. Le programme du jour là, c'est là, on fait un live qui va durer 7-8 heures là, aujourd'hui, là maintenant. Pour explorer la ville de jour. Et dans 7-8 heures, on va faire une petite pause, juste pour que j'aille à mon hôtel. Enfin mon hôtel, ma guest house quoi. Pour faire mon checking en fait, je vais m'enregistrer. Peut-être recharger un peu les batteries. Une petite pause voilà, d'une heure, 1h30. Et après on reprend le live. On reprend le live pour faire Fukuoka de nuit. Donc de nuit vers 18h, 19h. Heure japonaise hein, j'entends. Ça veut dire qu'en France ça sera plutôt 10-11h. On va repartir en exploration dans la ville, mais cette fois voilà, le soir. En espérant que le soir il y ait de l'activité, qu'il y ait des gens sympas, qu'on puisse faire des rencontres. T'es du côté de Canal City pour le logement? Pas très loin, ouais. Je suis pas loin de Tenjin, Fred. Pas très loin de Tenjin. Donc je suis assez bien placé, je pense. C'est vraiment un taudis, hein, mon truc là. J'ai pris vraiment... j'ai essayé de trouver les trucs les moins chers hein, pour le logement. C'était pas évident de trouver des trucs pas chers. Vraiment, je sais pas pourquoi c'est aussi cher là. Ah mais parce que c'est les vacances du printemps, c'est pour ça en fait. Je suis bête. Les vacances de printemps, il y a beaucoup de voyageurs de japonais qui voyagent. C'est pour ça aussi. Je vais tout louper. J'aime mon taf, mais je fais des lives, je live 12 heures par jour. Tu vas louper quoi? T'auras le temps de passer sur le stream, t'inquiète Kazumi, t'inquiète. Mais non, je me suis trompé de chemin. Oh, je suis une galère, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. On fait une gauche. On fait gauche, droite. T'inquiète pas Kazumi, t'auras le temps de passer. Vraiment, là en fait, pour ceux qui savent pas, pendant une semaine là, et aujourd'hui c'est le premier jour, pendant 7 jours, on va faire des lives de minimum 7-8 heures par jour. Donc vraiment, vous avez le temps de, je pense, quasiment tout le monde aura le temps de profiter au moins d'1 ou 2 heures de live par jour. Avec des plages horaires comme ça là. Selon toi, pour un premier voyage au Japon, quelles sont les meilleures activités à faire? Je vais te faire une réponse très classique, rapace, mais une semaine comme ça, tranquille, à Tokyo et ses environs, ses alentours. Et après une semaine dans la région du Kansai, pour visiter Kyoto, Osaka, Nara, tout ça. C'est vraiment le parcours, on va dire, cliché, hein. Mais ça te permet de voir le Japon un peu sous tous ses angles. Et c'est, je pense, des destinations qui sont essentielles à voir au moins une fois. Après, si tu restes plus de 2 semaines, tu peux te permettre voilà, d'approfondir et d'aller dans des lieux un peu moins touristiques. Mais voilà, dis-toi que ces trucs touristiques en soi, c'est quand même très sympa à voir. Il a intérêt à être bien son café, sinon ban de voici, ouais. Ban direct. Ça change de Tokyo, Fukuoka. Oui, c'est pas la même vibe. Après, moi, je connais pas assez. Hein. Enfin, Fukuoka, j'ai pas passé beaucoup de temps ici. J'ai passé 2 jours il y a 2 ans. Et là, je reviens. Donc, au total, tu vois, dans ma vie, j'ai dû passer 48 heures dans cette ville. Donc, c'est pas assez pour se faire une idée vraiment précise de la ville en soi. Mais on sent quand même que la vibe est quand même différente. Ouais. Le flexeur de quoi? Ça a l'air sympathique. Fukuoka, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une des meilleures villes où vivre au Japon. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais
personnellement, je ne me vois pas forcément vivre ici. Après, j'ai peut-être pas découvert, je suis pas encore tombé sous le charme, tu vois. Je suis peut-être pas encore tombé sous le charme, mais je me vois pas vivre ici en soi. Je préfère largement Tokyo ou Osaka. Pour l'instant, si je dois vivre quelque part, je dirais soit Tokyo, soit Osaka. Fukuoka, pas convaincu encore, pas convaincu. Merci, my name is Forrest Gump pour ton follow, bienvenue à toi, Forrest. J'ai passé une semaine à Fukuoka, je veux revenir. Fred, il est... Mais parce que toi, t'as fait des belles rencontres, Fred, c'est pour ça. Toi, tu veux venir que pour les filles, Fred, c'est ça ton problème, Fred. Le Smile Market, y'a quoi? On rigole si on va là-dedans ou pas? C'est le marché du rire? C'est ça ton problème, Fred. Toi, tu penses qu'aux filles, Fred. Escargot, comment ça, escargot? Comment ça, des escargots? C'est des masques pour le visage? Des masques pour le visage à l'escargot? Non. Aux algues? C'est bizarre. Ouais. C'est pas un problème. Il faut sourire ici, t'inquiète. Toujours le smile. Hein. Arrête de penser aux filles, pense aux femmes. Sacré Bill. Allez, on arrive bientôt au café nul de Wassim là. Je sens vraiment que ça va être de la merde. Hein. Je suis sûr que c'est de la merde. Toujours des adresses désastreuses, Wassim. Ça fait combien de temps que tu vis là-bas? Ça fait 4 ans. 4 ans que je suis là. Surtout pourquoi il y a le mot escargot, c'est snail en anglais. C'est vrai. Tu dis des vraies choses de style. Et j'ai pas de réponse à t'apporter. Mais en japonais, le mot escargot, c'est assez connu. Il y a beaucoup de gens qui font la queue. Ah, c'est pour du fugu ça aussi ou pas? Attends, je vais regarder. Ah non, c'est des amaebi. C'est des crevettes. Des crevettes sucrées. Ça a l'air... C'est des crevettes comme ça, avec un petit œuf cru dessus. J'aime bien les crevettes crues, mais en fait, le fait de les voir en aussi grosse quantité, ça me dégoûte un peu. Ça me dégoûte un peu le fait de les voir comme ça, là. Il y a des petits sashimi aussi, là. Ouais, un petit restaurant de poisson. En tout cas, il a l'air assez bien à côté. Hein. Les gens font la queue. Tu lâches Bill au Japon, il repeuple le pays. Bill, il faut l'interdire de séjour. Hein. Léa, merci pour ton follow, Léa. Bienvenue à toi, Léa. Au Japon, il aime bien mettre les mots FR. Oui, mais pour le coup, escargot, c'est assez connu des Japonais. Si tu leur dis escargot, ils vont comprendre. Alors, ils ont un mot en japonais pour dire escargot. C'est quoi déjà? Katatsumushi. C'est comment on dit déjà escargot en japonais? Katatsumushi. Un truc comme ça, je sais plus. Mais bref. Mais ils connaissent aussi l'escargot, ils comprennent l'escargot. Bill, il va faire des onsen avec des chefs yakuza. En même temps, il est tatoué, Bill, donc il n'aura pas le choix. Il faut forcément qu'il aille dans des onsen qui autorisent les gens tatoués. On se rapproche là du café nul de Wassim. Oh, ça a l'air bon ça par contre. Regardez. Je sais pas ce que c'est, des petits biscuits comme ça, des petites tartelettes. Bien luxueux. Attendez, je regarde ma carte vite fait. On traverse la rue là. En tout cas la rue est très cool ici. Très cool la rue ici. Ah mais c'est la rue des cafés en fait ici. C'est la rue des cafés, il n'y a que des cafés. Trop bien le début d'Arc-Kyushu. Salut Brume. Katatsumori. Ah ok, ouais, donc pas Katatsumushi, Katatsumori. Je pensais escargot insecte dans ma tête. J'ai été influencé. Merci beaucoup. Voilà, on dit Katatsumori pour dire escargot en japonais. Tout a l'air bon jusqu'à ce qu'on arrive au café de Wassim. C'est exactement ça. Théâtre Daimyo. Comment ça, Daimyo? Le nom de la rue là, je sais pas. Moi, je suis à Fukuoka. Je suis à Fukuoka, mon gars. Le nom de la rue, je la connais pas là. Je sais pas, j'ai pas le nom de la rue là.
On va regarder sur les poteaux. On va regarder sur les poteaux dans quel quartier on est. Moi Fukuoka je connais pas très bien. Hein. Je connais pas les noms des quartiers de Fukuoka, tout ça. Je suis vraiment un novice, hein. Je découvre comme vous en fait. Voilà, en même temps que vous. On découvre en même temps. C'est juste moi où il y a plus d'épiceries mignons ici à choisir qu'à Paris. Je sais pas, mais c'est vrai qu'au Japon il y a un vrai engouement pour les cafés. Les cafés un peu concept, tout ça. Il y a beaucoup d'engouement sur ça. Il y a beaucoup de cafés au Japon. Plus qu'à Paris, je sais pas. Enfin, en fait, comment dire, je pense que les cafés comme nous on connaît, il y a plus de cafés en France qu'au Japon. Mais les cafés un peu concept, il y en a beaucoup plus au Japon qu'en France. Les cafés qui font des donuts mignons, des trucs comme ça. Les adresses nulles de Wassim, qui devraient être pas loin d'ici. Je suis passé devant ou pas? Ça s'appelle le Tana Café. C'est censé être dans cette rue là, je crois. Tana Café. Greg il marche à l'aide de ses connaissances, exactement. Je me guide avec la mousse sur les arbres. C'était écrit Daimyo sur la pancarte. Ah, j'ai pas fait gaffe, ouais. Bien vu, les gars, bien vu. Tana, c'est où Tana? Qu'est-ce que c'est encore que ces adresses? Wassim, je te déteste. Je te déteste, Wassim. Attendez. C'est censé être où son café? En tout cas, c'est ouvert. C'est ça, je crois. Il y a une devanture violette, apparemment. Et... Ah, c'est ça, non? Ah oui, regarde, Tana Café, voilà. Ah, mais c'est vraiment un truc de Hobbit, en fait. Regardez, t'es mal la taille de la porte. Qui change le nom de l'enseigne en café de Wassim. Il n'y a pas l'âme café Anya, café Adika. Regardez, c'est vraiment... En fait, c'est pour ça qu'ils disaient qu'on pouvait pas se tenir debout. Juste à cause de cette porte-là. Tout ça pour acheter un donut en forme de merde, regardez. On dirait vraiment des merdes de chiens. Donuts, Oreo, fraise, kinako, chocolat, caramel et matcha. On va prendre Oreo cream, je pense. Hein. Oreo cream. Bon, on va tester pour Wassim. Hein. Salut, pour toi, c'est quand la meilleure période pour aller au Japon? Moi, j'adore l'été tropique, mais je te conseillerais plutôt printemps, automne. C'est des belles saisons. Attendez, je prends une photo de la devanture. Mais ça a l'air terrifiant ce café. Hein. Ça a l'air terrifiant. Attends, je prends une story. On peut prendre take-out, mais on va voir si on peut se poser à l'intérieur. Attendez, allez, on va rentrer. C'est bien l'été à Tokyo, c'est très chaud, c'est très humide, mais moi j'aime ça en fait. J'aime l'été, donc quand tu vas. Ah oui, ça ouvre à midi en fait, je l'avais pas vu. Ça vient d'ouvrir juste à l'instant. C'est parfait pour nous, c'est parfait. Tu vois la maison de Hobbit. Mais en fait, il faut se baisser pour rentrer, mais quand tu es dedans, après tu tiens debout, ça va. Ça va. Attends, je vais prendre une petite vidéo. Je vais faire un TikTok. Hein. Je vais faire un TikTok pour la peine. Hein. Du coup, un plein bourbier, ouais, pour les... Non. J'ai beaucoup de questions à poser à Wassim. Ça a l'air lugubre. Les gens me racontent que Wassim passe à la porte sans s'abaisser. Non, il est plus grand que moi, Wass. Il était pour les serveuses. C'est vrai qu'elle est très très mignonne. Moi, je vais prendre ça, je pense. On va partir sur Oreo Cream. Ça a l'air bien sucré, bien dégueulasse. Vas-y, on va prendre ça. Je sais pas si on peut manger à l'intérieur, par contre. On va checker, hein. On va rentrer. De toute façon, c'est ouvert. Konnichiwa. Ah, onegaishimasu. L'ambiance est cool, n'empêche. Hein. L'ambiance est très très cool. Ah, セットしかないということ。セット
ですね。そうですね。ドリンクとドあーーナツのセットです。Un vrai traquenard. Il y a des américains, café latte, café mocha. そうこっちアメリカーノと。ああ、カタカナはまだ大丈夫。いけますけど。英語カタカナ大丈夫ですか？でも英語があれば。はい。じゃあレモネードアイスで。レモネードのアイスで。ドーナツははい。オレオクリーム。オレオクリームお願いします。今お会計お願いします。はい900円になりますね。Du coup là c'est quand tu manges sur place ils vont prendre une boisson. Donc j'ai pris le set avec la boisson. Au final, je pensais juste manger un donut en forme de crotte. Et je me retrouve à payer 10 balles pour une boisson en plus. Wassim, je te déteste. Wassim, tu vas me rembourser. Hein. 9100円の会1、2、3、4、5、6、7、8、9000円と100円のお返しです。Wassim, tu me fais dépenser toute ma thune là, du sang sur les mains, je te jure. Je le déteste, mec. Il est exécrable, Wassim. Il est détestable, ce mec. Il gaspille l'argent des gens. Demande de rançon. Je te jure, je suis rentré, je me suis fait racketter. On m'a dit, tu prends le 7, c'est obligé. Non, il y a des menus en anglais. Les menus sont en anglais, donc vous pouvez venir ici, même si vous parlez pas japonais. Quel braquage. Il m'empêche de dormir aussi. Moi aussi, il m'empêche de dormir. Toujours, il fait des sales coups aussi. Il ne faut pas lui faire confiance. Je peux faire le même plan cam dans la cave chez moi. On va charger le téléphone. Hein. C'est combien? C'est 10 balles. J'ai payé 10 balles pour un donut en forme de crotte et une petite limonade, voilà. Bon voilà, les adresses de Wassim. Les bonnes adresses de Wassim. Après, ça a l'air plutôt bon, on va voir, on va tester. Je vais prendre des petites vidéos, attendez. Je vais pas filmer les gens comme ça. Mon dollar fait la même. Que des meufs, bien sûr. En fait, les cafés au Japon, c'est souvent comme ça. C'est quasiment que des filles. L'ambiance est cool, hein, mais... Quatre filles, un mec, la chance. Je vous jure, les gens. Je suis un peu gêné là, un peu gêné.
fait de parler tout seul aussi, c'est un peu gênant. 抹茶ミルクチョコレートミルクのチョコレート800円になりますはいすいません大丈夫ですお好きな席どうぞ Est-ce que je fais un commentaire ou pas? L'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur, attendez. Ambiance filmée, c'est vrai qu'il y a une ambiance comme ça un peu gaming, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je prends n'importe quoi, je vais juste goûter ce poulet. En vrai, Bill a très bien résumé. C'est, je mange ma limite. Verdict, je me suis fait scam. C'est du Amine sur Vermal. Voici sur Vermal. Non, c'est mou, ouais. C'est censé être un donut. Mais ça n'a pas trop la texture du donut. Je sais pas comment décrire ça en fait. Montre-nous l'intérieur, je vais montrer. De l'intérieur, il y a ça. Il n'y a rien dedans en fait, c'est juste une sorte de pain comme ça, avec une garniture par-dessus comme ça. Je parlais pas de ce poulet, ça se voit, c'est rincé, je veux des plans de Fred Annie. C'est avec Dalia. Merci Choupi en Lacoste. Merci pour le follow. Voici, tu me dois 10 balles. Hein. Voici, tu me dois 10 balles. J'ai dépensé 10 balles. Alors, le resto, quand même, c'est cool. Ça coûte. Oula. Ça coûte 10 balles parce que quand tu manges sur place, il faut que tu prennes une boisson avec. Donc ça fait boisson plus donuts, ça fait à peu près 1000 yens. Donc voilà, j'ai payé 8-9 balles. L'ambiance est très sympa. Voilà. L'ambiance est cool, mais je vais aller manger ma crotte massée. C'est un beignet, ouais, c'est plus un beignet bizarre, un beignet un peu sec quand même. Mais combien de café par jour en même? C'est pas du café, c'est du limonade là. Dans ma sim, il y a le S, le second S que tu coupes en deux, ça fait un C. Puis le A et M mis à l'endroit, ça fait bien vu ça, bien vu bien. Ça fait la tour, mais oui, il doit même le double, je pense. Pourquoi j'ai fait confiance à Wassim? Ne faites jamais confiance à Wassim. Tu peux y aller dans ton tanker? Tu peux y aller en soi. Hein. Tu peux y aller. Mais tu viens pas à Fukuoka que pour ça. Wassim est dangereux, je comprends le personnage, je me demande. Il est fiché S, Wassim. Hein. Fichier S aussi. Sanctuaire et le parc, ouais, je préfère les adresses de Fred. Je préfère tes adresses Fred. Et regardez la petite assiette. Il y a marqué dessus délicieuse cuisine française. Délicieuse cuisine française. Ça on apprécie ça, on apprécie. On te sert un petit donut en forme de crotte, mais c'est servi dans une assiette française. On apprécie. C'est rarement sur l'écran. En vrai, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais juste voilà. Juste payer 1000 yens pour ça. C'est un peu une adresse de fanfaron. Enfin, un peu c'est les adresses de Wassim quoi. Mais c'est sympa. C'est pas mauvais. Mais je pense que c'est en fait c'est une adresse qui est bien quand tu habites ici. Si tu habites à Fukuoka,
C'est une adresse que tu peux faire comme ça en explorant la ville. Mais si tu viens ici en voyage, c'est pas sur la liste de choses à faire absolument. Mais après, dans tous les cas, je vais mettre l'adresse sur le Discord. Donc si jamais vous voulez tester, si vous voulez tester l'adresse, bien sûr, avec plaisir. Venez ici avec plaisir. L'adresse est très très cool. L'ambiance est très cool. Le staff est sympa. Ça reste une adresse sympa. Mais je vous dis scam. Dis merci je t'aime pour qu'on capte que tu vois le français. Merci je t'aime. Oui, les fameux mots clichés. Après si ça se trouve elle parle français et elle me déteste là. Elle m'en veut de ce que je dis. Hein. J'espère pas. Hein. Je me sentirais trop mal, je serais trop gêné. La scène est... Et tu me dis souvent, vas-y. Voyage guidé 2000 € en plus pour les sorties le soir. Ouais, les adresses de Fred, il faut s'attendre à payer des soirées à plus de 5000 balles, hein, Fred. Fred, il vous emmène dans des endroits quand on sort pas indemne. Il y a même pas Tropique, tu me tues, mais c'est vrai. Tropique, tu dis les termes, toi, Tropique. Allez, on fait une bouchée à la Amine. Amine des Champagnons. Pour ceux qui n'ont pas la ref, Fred il a passé une soirée à Shinjuku et il est allé dans un bar. Il est resté une demi-heure. Quand il est sorti, ils lui ont demandé, je crois que c'était quoi, combien Fred? 3000 balles. 3000 balles, un truc comme ça. Journée entière, tu dirais que tu dépenserais combien en bouffe en mode bien touriste? Franchement, Forest, en mode touriste, tu manges 2 fois tu fais 2 restaurants plus des cafés. Tu dépenses facile au moins 50 balles. Hein. Au moins 50 balles, je pense. Si tu fais vraiment en mode bien touriste. Facile 50 balles. La balance. 550 000 yens, ça fait à peu près, ouais, ça fait 5000 balles quoi. On lui a réclamé 5000 balles. Mais il a eu de la chance, sa carte a bloqué. La carte est bloquée, du coup il n'a pas eu besoin de payer autant. Du coup voilà, si vous voulez passer des bonnes soirées le soir à Tokyo, demandez à Fred, Même pas, il est pas mono Fred, il est VIP Fred. Il est VIP. J'ai quand même payé 40 000, ouais. Ça fait cher la soirée, ouais. Tu m'as fait rire, j'avais le travers. C'est vrai que c'est arrivé sur la fin du voyage. Ouais. Ça soit arrivé au début. Je reprends une vidéo du café, après on va y aller.
ma caméra et le reste, on aurait pu me dépouiller et finir la même séquence. Ah, ils auraient été cool quand même. Ils auraient été cette caméra. Allez, on va aller voir le château de Fukuoka, ou en tout cas ce qu'il en reste. On va aller voir les ruines du château de Fukuoka. Je faisais des live IRL sur Periscope, mais j'étais en avance sur mon temps. C'était là avant Twitch sur Facebook. C'est quand même très cool, regardez. C'est vrai que les gens un peu grands, regardez. Je pense que Ueko ici. Je touche le plafond, donc je pense que Ueko lui, il n'est pas debout lui. Ueko c'est le mec que vous avez vu hier. Donc c'est un petit, voilà, tout petit comme ça, vraiment tout petit. L'ambiance c'est cool, le cadre est sympa franchement. Je vais remontrer l'adresse. Samades. Donc c'est vrai, les gens grands ne peuvent pas tenir debout dedans, c'est vrai. C'est juste que moi je suis pas assez grand. Mais voilà. Ueko il se replie en 4. Donc ça s'appelle Tana. Tana Café. Tana Café, voilà. Pas de spécificité au nom, hein, juste voilà, Tana Café. J'espère qu'elle parle pas français. Hein. J'espère qu'elle parlait pas français parce que j'ai les trash. Je trash son café du début à la fin. J'étais sans pitié. Donc j'espère qu'elle comprenait pas le français. Attendez, je remets un peu. Je recadre mon téléphone. Franchement, c'était dégueulasse. Je voulais pas le dire parce que j'ai trop peur à la fin, j'avais trop peur qu'elle parlait français. Mais c'était vraiment pas bon quoi. J'ai rien calé, le donut c'était pas un donut, c'était un pain sec, c'est du pain sec. Et la sauce elle était pas bonne. Et en plus le pire, c'est que déjà tu payes ton donut 4 €. Donc déjà c'est cher pour ce que c'est. Mais en plus quand tu manges sur place, il faut que tu prennes une boisson. Donc ta boisson tu la payes 5 balles. Donc là j'ai payé 9 balles pour manger un donut en forme de merde qui avait pas de goût et une limonade que je peux faire chez moi à la maison. Après le café, l'ambiance c'est vraiment cool hein. Mais payer 10 balles pour ça, je me suis fait arnaquer de fou là. Wassim, je te déteste. Wassim, je vais te retrouver Wassim. En vrai j'espère qu'elle parlait pas français hein. Vraiment je prie tous les dieux sur terre là, le fait qu'elle ne parlait pas français parce que vraiment j'étais un peu, enfin pas un salaud mais j'ai mal parlé de son café un petit peu. Je voulais pas dire les termes de façon trop explicite mais mais vraiment après voilà elles sont mignonnes et tout hein, voilà c'est mais si vous avez 10 balles à dépenser là-dedans pourquoi pas mais bon. Dans les commentaires Google, c'est mis qu'elle parle. Arrête Fred. Fred, tu te fous de ma gueule Fred. Ouais, mettez l'adresse sur le Discord, voilà. Si jamais vous voulez retrouver l'adresse, c'est un bar, c'est ça, c'est pour toi Mathieu Loulou. C'est exactement pour toi, ouais. N'hésitez pas à mettre un œil contact avec l'adresse sur le Discord. Si jamais il y a des gens qui veulent retrouver l'adresse, elle sera sur le Discord. Mais je vous dis franchement, ça vaut pas le coup de venir ici. Hein. Ça vaut pas le coup. Il y a des trucs bien plus sympas à faire à Fukuoka. À toi de faire un don pour le laver ce scan. Merci Bob. J'apprécie l'intention. Merci Mélio pour ton follow. Bienvenue à toi Mélio. Merci Fred d'avoir mis l'adresse sur le Discord. Je vous rappelle, point d'exclamation de Discord pour retrouver les adresses qu'on visite. Hein.
Voilà, on essaye de mettre les adresses qu'on visite dans le Discord. Midness, merci pour ton follow, bienvenue à toi également. Et en plus, voilà, le Discord, on est quasiment 300 dessus. Hein. Quasiment 300 personnes sur le Discord. Il est assez actif. Hier soir, bah, ça arrive très souvent qu'il y ait des gens qui font des jeux dessus, Gartic Fun, tout ça, voilà. La plupart des gens qui sont habitués là sur le chat actuellement, on peut les retrouver sur le Discord, donc voilà. Ça me fait très plaisir de voir que la communauté, entre guillemets, elle continue de vivre même en dehors des lives. Et ça vraiment, ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à rejoindre le Discord si jamais. Go Maizulu Park. Bon, attends, on va pas au château là, Fred? On va au château, je crois. Il proposait quoi d'autre sur la carte? Que des donuts en forme de merde. Donuts en forme de merde, goût fraise, goût matcha, goût Oreo, goût chocolat, goût caramel, goût Kinako. Voilà, c'était les parfums. Sinon, c'était vraiment les mêmes choses. Hein. C'est le même donut, c'est juste ils te changent la garniture qu'il y a dessus. Et après, les boissons, c'est classique. Hein. C'est café, thé, limonade, café latte. Vraiment classique. Par où je passe là, je suis perdu. My Zero Park, c'est le parc où il y a le château. Ah, ok, très bien. Très bien. Du coup, on va bien au My Zero Park. Ouais. Ça se divise comment les cafés? Tu visites, qui tu demandes? Melio, salut Melio. C'est vraiment le café là que Wassim nous a conseillé, qu'on vient de faire. Déjà, quand je regardais les photos sur Google Maps, ça avait l'air d'être un plan foireux. Et bah voilà, on l'a testé de façon empirique. Hein. C'était bien un plan foireux. Petit FA. Ok. Je viens de voir les avis du Tanaka Café. Effectivement, elle s'écrit en France. Arrête. Non, s'il vous plaît, dites pas ça. Arrêtez. C'est pas vrai, non, mais vous trollez. Dites-moi que vous trollez, s'il vous plaît. Dites-moi que vous trollez. Je veux regarder les avis, moi aussi, attendez. Je vais voir les avis. Attendez, je vais regarder les avis. Ça coûte environ 400 yens. C'est cher, mais ça a l'air mignon. Non, ça c'est bon, c'est un commentaire en japonais. Attends, il fait froid là. Attends, je regarde juste par où je passe là. Attendez, là on est ici. Le château il est là-bas. Il faut qu'on aille là-bas. Attends, je lis les avis du café. Très mal noté le café, hein. Très mal noté d'ailleurs. Il n'y a pas que moi qui pense que c'est de la merde. Hein. Alors attendez. 2 groupes de jeunes clients, 4 commerçants. Il faut se baisser pour entrer dans le magasin. Blablabla. C'est cher. Ok. C'est cher et c'est un peu trop désinvolte. Ambiance désinvolte. Manque d'implication de la part du staff. Délicieux. Ouais. Ok, c'est de la merde. C'est charmant. Mais il n'y a pas de troll. En français, ça va. Vous êtes des trolls. Vous êtes juste des trolls, quoi. Je vous déteste. Il fait beau de fou, ouais. Il va vraiment se faire ban. Mais en fait, Panda, tu vas rentrer dans la catégorie Bill, tu vois. Tu vas rentrer dans la catégorie, je te calcule plus, en fait. Tout ce que tu dis, je considérerais que c'est des mensonges. Voilà, je te fiche. T'es fiché. T'es fiché, Panda. Panda vaurien. Voilà comment je vais t'appeler. Panda vaurien. Mais par contre, pour l'instant, il y a 10 sur 10 sur le truc. Par contre, ouais, elle avait des assiettes avec des écritures en français dessus. Après, bon, ils aiment bien faire ça, les Japonais. Ils aiment bien mettre des trucs en français pour le prestige, pour le style. Mais voilà, c'est pour ça que je me dis, putain, j'espère qu'il n'y a pas de français. Parce qu'il y a pas mal de japonaises en fait qui s'intéressent un peu à la France, qui ont étudié le français à l'université, tout ça. Regardez, c'est les gaufres de papa. Les papa waffles. Ça a l'air bien meilleur que le truc que je viens de manger. Hein. Et des donuts vegan. À la figue. Oh, ça a l'air bon ça, à la figue.
fait 1 an qu'il stream, il connaît pas encore sa commu. Mais Panda, il est nouveau Panda. Enfin, il est nouveau. Il troll pas activement. Il troll pas aussi activement. Ça. Pas de mensonge ici. Il n'y a que des menteurs là. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Ça a l'air mieux que les bails de Wassim. Moi, ça a l'air bien meilleur que les trucs de Wassim, clairement. Mais vois s'il est trop dans ça en fait. Maintenant que c'est un TikToker, maintenant que c'est un TikToker célèbre à succès, il fait que des adresses comme ça, putaclic. Que des trucs, c'est mignon et tout, alors que c'est dégueulasse. Et ça, c'est horrible. C'est horrible, mais il y a trop d'influenceurs qui vont aller dans des adresses de merde et qui vont mettre des adresses de merde en avant parce que c'est stylé. Comme moi là, moi je vais rentabiliser mes 10 balles là. Je vais faire un TikTok. Je veux dire un café à feu coca ultra original dans lequel il faut se baisser pour entrer. Waouh, on peut manger des gaufres Oreo pour seulement 10 balles. Ouais, je vais faire une story, un réel sur Instagram. Un truc de merde. Mais je mettrai dans la description, je mettrai c'est de la merde. Je vais faire une story propre, mais je dirais dans la description pour les gens curieux, c'est de la merde, n'y allez pas. Mais on va rentabiliser quand même. Ils vendent du rêve aux gens, ils jouent sur le sentiment, bien sûr. Bien sûr. Mais ça c'est un peu le vice de tout ce qui est entre guillemets influenceur. Si on veut rester un petit peu dans le débat là-dedans. Surtout influenceur bouffe, tous les gens qui font de la bouffe, de la cuisine, tout ça. En fait, t'es tellement dans l'algorithme. Il faut que tu sois actif, il faut que tu postes régulièrement. Voilà, il faut que tu sois régulier, tout ça. Et forcément, en fait, si tu veux faire du contenu, bah il y a des moments où tu es obligé de publier des adresses pas ouf. Et tu vas vendre des adresses pas ouf. Et bien sûr, toi, ton but en tant qu'influenceur, quand tu fais influenceur café, bouffe, nourriture, restaurant, il faut que tu vendes du rêve parce que les gens ils te suivent pour ça en fait. Les gens ils te suivent pour voir des bonnes adresses. Donc si tu leur dis ouais j'ai fait ça mais c'était pas ouf, bah tu perds de... Alors il y a des gens qui peuvent apprécier cette honnêteté en soi. Mais en vrai si tu veux faire un truc optimal, si tu veux des stats, il faut que tu survendes les trucs. Et il y a plein d'influenceurs comme ça, bouffe, restaurant. Je ne donnerai pas forcément des noms comme ça, le but c'est pas de faire des dramas ou quoi. Mais qui proposent des adresses comme ça qui valent pas le détour quoi. Qui valent pas le détour. C'est juste qu'il y a une course à la productivité. Il faut poster, il faut être actif, il faut voilà. C'est dommage parce que du coup cette quantité ça vient impacter un petit peu la qualité de ce qui est proposé. Un flux voleur, exactement. On va mettre Booba sur son dos. Ah non mais Booba il va le finir. Personne ne veut se mettre Booba à dos. Même pas Cap, t'es trop gentil, tu voudras pas baisser les jolies cervezes. Non, mais je pense que je vais quand même utiliser la vidéo parce que le cadre est sympa. Donc je vais faire un petit réel je pense. Je vais pas dire c'est dégueulasse mais je vais dire cadre sympa, bouffe pas ouf, voilà. Je ferai une review ouais, sincère. Mais ça regarde que moi, ça sera sur mon Insta. Je vais pas mettre des critiques sur la page Google. Ça, les critiques Google, je me les réserve pour les pires restaurants. Dans ma vie, j'ai écrit, je crois, 4 ou 5 reviews sur Google. Et c'était que pour me plaindre. Que de trucs, mais des trucs qui étaient vraiment nuls à chier, vraiment. Des trucs qui m'ont donné la rage. J'avais tellement la rage que je fallait écrire des reviews négatives. Mais c'était justifié, hein. C'était justifié. Mais voilà, ce café-là, il mérite pas ma haine. Il mérite pas que je déchaîne ma haine sur Google Maps. Juste, je vais faire un petit réel, quoi. On va rentabiliser, hein. J'ai payé 10 balles, on va faire une petite vidéo de 10 secondes, là, voilà. 1 € la seconde. Et je mettrai dans le commentaire, voilà, cadre sympa, bouffe pas ouf. À vos risques et périls. Entre parenthèses, voici, je te déteste.
Salut Caillot. Salut Caillot. Tu pourras même commencer un channel juste pour la nourriture au Japon pour se diversifier. J'ai pas le temps pour ça. Malheureusement, j'ai pas le temps pour ça, mais moi la bouffe c'est clairement un sujet qui me tient à cœur au Japon. Et alors, je suis assez modeste, j'aime pas me survendre, mais je pense que j'ai un minimum de crédibilité pour recommander des adresses, pour parler de bouffe. Je pense que j'ai un minimum de crédibilité et je pourrais le faire avec plaisir. Des sortes d'articles, de recommander des restaurants, j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. D'ailleurs, j'ai mon site, point d'exclamation, site. J'ai un onglet avec plein de nourriture que je présente. Il n'est pas à jour depuis plus de 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas à jour mon site. Mais en gros, voilà, ça vous donnera un peu une idée de ce que je faisais, de ce que je pouvais faire. Mais c'est juste que là, j'ai pas le temps de faire ça. Si un jour, mon activité principale, ça devient de faire ça, de faire du contenu axé sur les voyages, là, je pourrais dégager du temps, mais actuellement, là, je peux pas. Je peux pas me disperser autant. Trop rapide, ouais. Du coup, si tout le monde fait comme toi, il n'y a que des reviews négatives et ceux qui ont kiffé, ils mettent rien. Exactement, Fred, exactement. Éventuellement, tu ajoutes un disclaimer à vie personnelle, bien sûr. Après, à vie personnelle, mon avis, il est personnel, mais c'est quand même objectif. Je peux dire objectivement que c'était de la merde. Là, pour le coup, on connaît la femme qui t'a viré au bout de 3 secondes. Ouais, c'est ça. Avec le sandwich aux chips. Mais ça, alors ça, on peut en parler, mais en fait, j'en parle à chaque fois. Mais et le travail Fukuoka, je sais pas. Bonne question. Le sandwich aux chips, encore une fois, c'est justement parce que je l'ai testé que je peux me revendiquer gourmet. Il faut, et c'est important de tout essayer. Si tu veux te bâtir un tableau de référence, il faut avoir goûté le pire pour pouvoir apprécier le meilleur. C'est ça, il faut avoir une échelle de référence variée pour pouvoir vraiment situer ce que tu es en train de manger. Donc moi au contraire, je vais dire les termes. Ceux qui n'ont jamais mangé de sandwich aux chips, ne parlez pas avec moi. Même pas vous parlez avec moi. Vous ne connaissez rien, vous ne connaissez rien. C'était ma chérie, ouais, c'était ma chérie. C'était ma chérie. Mais c'était de l'autre côté. Vas-y Ridan, bonne nuit. Là on arrive au château très bientôt là. Je regarde ma carte. Là je traverse la route et il y a le château là-bas. Voilà. Juste à traverser la route. C'est quoi ça? Oh, il y a un marchand de glace là-bas. Mais il est fermé aujourd'hui, dommage. Ça avait l'air bon en plus. Ça avait l'air bon ce marchand de glace. Excuse-nous. Eh oui, je vous excuse, mais voilà. Et là, c'est le jour et la nuit. Le château, c'est le KFC. Comment ça? Comment ça, c'est le KFC, le château? Café Bimi, c'est quoi ça? Ah, je suis tellement énervé là. On a fait un café comme ça, et là je vois, juste à côté de nous, il y a tellement de cafés qui ont l'air tellement mieux. Qui sont bien notés et tout. Vraiment, il m'a chié à la gueule, Wass. Il m'a disrespect. Totalement disrespect. Ouais. Je pense qu'il a l'air cool, hein. Enfin, tout en avance, mais il a l'air cool aux alentours, là. T'as dit, on traverse le château. D'accord. Mais t'inquiète. On traverse le KFC et c'est derrière, tu vas voir. Enfin, là-bas. Quelque part là-bas derrière. On n'est pas loin. Dans moins d'une minute, on est au château. C'est pas le même staff. Après, des filles mignonnes qui te servent le café, il y en a beaucoup au Japon. Hein. Il y en a beaucoup. Et en vrai, le staff, il était pas si avenant que ça, en vrai. Elle était souriante, hein, mais pas très bavarde. Hein. Pas très bavarde. En général, dans ce genre de petit café, avec autant de proximité, parce que là, on était vraiment à moins d'1 mètre, hein, en général, les gens, ils vont un peu s'intéresser à toi, tu vois.
Ils vont te poser des questions et tout. Là c'était quand même, alors certes c'était souriante, mais c'était quand même très très froid comme service. Genre elle faisait ça en mode, ok tu commandes, on t'encaisse, on te sert, tu consommes et tu te casses. Ça manquait de chaleur quand même. Hein. Ouais, ça fait pas tout d'avoir un beau sourire avec des belles dents. Je trouve qu'il y avait, il y avait pas vraiment de chaleur particulière. Et c'est pas parce que je parlais français, parce que déjà elle savait que je parlais japonais, parce que j'ai commandé en japonais. Et même les clientes japonaises qui sont venues après nous, pareil, elles ont pas vraiment discuté avec. Moi je trouve ça dommage dans ce genre de petit café comme ça, vraiment aussi intimiste. Hein. Je dis pas de forcément taper la discute, mais être un peu plus, tu vois, un peu plus commercial. Donc ça manquait quand même. Ça manquait, je trouve ça. En même temps, le plafond, si tu froides la tête tout le long, ça peut énerver. C'est possible, mais après bon. Elle était pas très grande, ça va. Bon, jamais de live à la mer au Japon, les plages sont pas ouf au Japon. Non, c'est pas ça, Yemi, il y a des belles plages, c'est juste que bah, il faut y aller quoi. Il faut y aller à la mer. Il faut y aller à la mer. Donc on fera des lives de plage si tu veux, Yemi. On ira à la plage. Peut-être pas aujourd'hui, mais t'inquiète, on a déjà fait des lives à la plage nous aussi. Sur Citron Violet. On a déjà vu la mer. Et d'ailleurs, cette année, là, 2023, j'ai envie de partir à Okinawa. Donc si tout se passe bien, si tout se passe bien, on fera un live Okinawa. Okinawa qui est très connu pour ses plages, notamment. Donc on verra de belles plages paradisiaques à Okinawa. Il va y aller après, la mer est à côté. C'est vrai qu'elle est pas loin la mer, c'est vrai Fred. On peut faire ça, mais on peut aller voir la mer vite fait, c'est vrai. Après je sais pas si elle est belle la mer ici. Hein. La mer de Fukuoka, je sais pas à quoi ça ressemble. Elles sont timides, je sais pas, peut-être. Hein. À la plage ou dans les terrains vagues, t'inquiète. Il y a des mers au Japon. Panda, tu te moques de moi là. Le Japon c'est une île. À partir du moment où le Japon c'est une île, et ouais, il y a pas mal de plages quand même. On va dire il y a quelques plages. Il y a quelques plages au Japon. En vrai c'est sur le chemin du sanctuaire, tu es pas loin du Momochi Seaside Park, c'est vrai ça, je me tâtais à y passer Fred. Je me tâtais à y passer. C'est pas l'océan. Ah d'accord, tu veux nuancer. Bah t'as un côté océan et t'as la mer du Japon aussi. Entre le Japon et la Chine, on appelle ça la mer du Japon je crois. Après oui il y a l'océan ouais. C'est quoi ce boui-boui là? Il y a plein de trucs. Voilà, c'est les bustes un peu esthétiques, lo-fi, années 90. Je me montrerai ça dans mon salon là. J'ai pas la place mais c'est stylé. Oui, chez nous on connaît pas la mer. Les rues sont super propres au Japon, ça change de la France. Ah souvent c'est comme ça. Hein. Mais au moment donné je le banne le panda. Non t'inquiète. On avait Bill, maintenant on a panda, on est foutu. Il se roulait. Alors beau aussi, c'est quoi ça? C'est un café. Ça a l'air d'être un petit café ouais. Un petit café sympa. L'ambiance est très mignonne. Tu prends goût à la modération chez Amine. Ah, mon Carter il est mono chez Amine. C'est quoi tes onsen préférés? J'en ai pas fait 50 000, mais celui que j'ai préféré moi c'était Kusatsu. Oh, regardez les petits citrons. Des petits citrons. C'est des citrons ou des yuzu? Non, c'est des citrons ça. C'est des citrons. C'est un restaurant bio apparemment. Qu'est-ce qu'ils proposent là-dedans? Des boissons, des petits parfaits. Oh, ils sont chers les parfaits. Hein. C'est bien cher. La petite passerie. Et quoi, je disais, mon seul préféré, moi j'ai adoré Kusatsu. Pour plusieurs raisons. Le cadre est sympa. Et la qualité de l'eau aussi. J'ai beaucoup aimé la qualité de l'eau. C'est une eau qui pue, qui sent le prout. Ça sent le soufre bien fort. Mais la texture elle est très laiteuse en fait, c'est très agréable je trouve. Les onsen de Kusatsu.
Dès que tu peux, va à droite, ouais, c'est ça. Là, je pars à droite, là. Prends le petit pont, là. Là, c'est Mickey. C'est Mickey. C'est pour ça que j'ai stop. T'as stop quoi, Fred? Franchement, c'est pas la même façon de voir le live en modo. Après, chez moi, les modos, en vrai, ils ont rien à faire. Hein. On n'a pas beaucoup de mecs bizarres, hein. À part Bill et Panda. Et Fred. Être modo chez moi, c'est pas... Tu peux profiter, je pense que tu peux profiter du live comme ça, sans pression. On n'est pas assez nombreux pour avoir trop de gens bizarres, je trouve. Faire modo, ouais. Ça choque personne la Ferrari? Bah si, j'ai dit la pimpasserie. La pimpasserie. La belle Ferrari. Regarde les canards. Canard à col vert, j'aime beaucoup moi. Trop mignon. Ça parle de mal de moi en mal bien sûr, mais comme d'hab. Pandres, Guigui, Amine, Lolo, je dormais plus. Après moi, encore une fois, je le répète, mais les gens qui sont modos chez moi, vous n'êtes pas, rien ne vous engage, vous n'êtes pas obligé de venir sur mes streams. Vous venez quand vous voulez. Vraiment, moi, je le redis, mais mes modos, ne considérez pas que vous êtes modo. Vous êtes juste, voilà, vous venez sur le live comme en tant que viewer normal. Et si vous êtes sur le live et qu'il se passe un truc, alors là, oui, je compterai sur vous pour agir, pour sévir, pour trancher d'un coup d'épée. Mais ne vous forcez pas. Là regardez, aujourd'hui, on fait un live qui va faire, je sais pas moi, 8, 7 heures, 10 heures. J'attends pas de mes modos qui soient là pendant 10 heures. Juste soyez là quand vous êtes là et puis voilà. Vous n'êtes pas obligé de... Vous avez aucune obligation. Aucune obligation. J'ai mon doigt sur le micro, pourquoi? Il y a un truc bizarre, Fred? Mon micro il marche pas? Amine il a toujours un truc à changer sur son live toutes les secondes. Ah bon? Je peux dire modo non Panda. Hors de question. Non, je rigole. Pour l'instant ça va, les motos je pense que ça va. Pour l'instant on n'a pas besoin là. J'ai recruté il y a pas longtemps. Pour l'instant on est bien là. On est bien pour l'instant. T'avais une voix de conserve mais ça a duré 30 secondes. Ah. Par où je passe là? On va passer par là tiens. Donc là on est sur les ruines du château de Fukuoka. C'est un endroit vraiment, pendant les cerisiers c'est magique ici. Malheureusement là on a 2 semaines d'avance sur les cerisiers malheureusement. Mais je suis venu ici pour les cerisiers, c'était incroyable. Vous allez voir pourquoi après. On va passer devant le lieu que j'ai en tête. Ça time out. Non ça, il n'y a pas trop de time out. On n'a pas beaucoup de time out ici. Pas beaucoup, je crois qu'on a moins de... Il y a moins de 10 personnes bannies sur ma chaîne je crois. Je crois qu'il n'y a même pas de 10 personnes bannies. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 des mecs qui ont été bannis ici. Tu m'étonnes pas si c'était Chanman sur mes lives. Très paisible. Hein. Très paisible ce genre d'endroit. Je lui pas balance. Non, Fred en plus c'est un bon modo Fred, hein. C'est un bon modo. Mais Fred il est pas modo mais il peut faire des trucs chez moi. Même s'il est pas modo, je crois qu'il peut changer le titre, il peut faire des raids. Et je sais pas s'il peut ban des gens. Ça je sais pas. Mais il est éditeur. Il peut éditer le stream Fred. Il a quand même du pouvoir. Il peut juste raid. Ok. Ouais, il peut faire quelques trucs quand même. Et je prends les chemins insinués, moi j'aime bien. J'aime bien les chemins comme ça moi. C'est beau hein. C'est beau. L'ambiance est grave cool en vrai. Je sais pas encore comment on raid. Pour raid il faut faire... c'est quoi? C'est slash raid ou non c'est slash raid ou c'est point d'exclamation raid? Je sais plus, j'ai oublié. Tu fais slash raid, plus loin tu fais le nom le pseudo de la chaîne. Raid, ouais ça voilà, c'est slash raid, ok.
5h, je dors toujours pas, j'attends un colis, le livreur va venir à 8h. J'avais pas besoin de sonner. Bah du coup il faut que tu restes éveillé jusqu'à 8h. T'inquiète pas, je serai encore en live jusqu'à 8h. Après là c'est un live plutôt chill donc il y a moyen que tu t'endormes. Hein. Il y a moyen. Écoutez le son de la nature, les petits oiseaux. Là franchement, tu me mets 10 degrés en plus, je tape ma meilleure sieste dans l'herbe là. Trop paisible comme endroit. Je vais être morte pour le taf. Allez dormir, hein, vous forcez pas à rester. Hein. Vous inquiétez pas, le live là, il va continuer encore très longtemps. Et je vous dis, là je vous dis pour ceux qui viennent d'arriver, là je live encore pendant, je pense, facile 3-4 heures minimum. Et on va dire vers 9-10 heures, heure française, je vais faire un tour à mon hôtel pour m'enregistrer.